prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restaient éveillés. Il vit la gloire de Dieu, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Fais donc 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouvait seul. Les disciples gardèrent le silence et à cette époque-là, ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vécu. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, jette le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit s'empara de lui, et tout à coup, il poussait des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grande peine. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Je m'arrête à ce niveau. La Bible dit que voilà Jésus, à un moment de sa vie, proche de la mort, il choisit 3 gars, Jean, Jacques et Pierre, toujours le Pierre. Ils montaient sur la montagne. Ils étaient 12. Jésus a fait le choix de 3. Ils arrivent sur la montagne. Alors la Bible dit que 2 grands prophètes, 2 grands hommes sont descendus. La Bible parle d'Élie, la Bible parle de Moïse. Et éblouis. Et dans la peur et tout ce qu'ils vivaient, les disciples, ils ont demandé à Jésus. Pierre, la Bible dit que c'est toujours Pierre qui prend la parole. Frère, la Bible dit que c'est toujours Pierre qui prend la parole. Et dit à Jésus que, Maître, c'est mieux que nous restons ici, qu'on fasse une maison, une temple, il appelait ça quoi là, une tente pour Jésus, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Tellement il était dans la présence de Dieu que le gars ne comprenait rien, mais il était, pour arriver à ce niveau, il arrivait à un niveau, tellement il était à l'aise qu'il a dit non, je vais encore descendre faire quoi? Je vais encore rentrer là faire quoi? Il dit qu'il était dans la présence de Dieu et Pierre a choisi de demeurer pour toujours là-bas. Après ce moment-là, la Bible dit que Jésus redescend. Et quand ils étaient en haut, les autres étaient en bas. La Bible dit qu'il était en haut avec 3 disciples et 9 autres étaient en bas. Et quand il descend dans le milieu inférieur, il y a 9 disciples. Il y a 9 disciples confrontés à un petit démon. Confrontés à un petit démon. La Bible dit que c'est un monsieur qui vient avec son fils et a prié depuis longtemps les 9 autres disciples de chasser le petit démon là. La Bible dit que les 9 démons n'ont pas pu chasser le petit démon. Les 9 disciples n'ont pas pu chasser le petit démon. Pardon, sorry. Les 9 disciples n'ont pas pu chasser le petit démon. Les 9 disciples n'ont pas pu chasser le petit démon. Mais c'est nous le problème.
C'est où le problème? Si 9 disciples face à un petit démon panique, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit que pendant ce temps-là qu'ils étaient en bas, Jésus était en haut avec 3 disciples. La Bible dit que quand Jésus descendait de la montagne, avant même de parler, le démon avait déjà lâché l'enfant. Le petit démon là avait déjà lâché l'enfant. Jésus n'avait même pas encore parlé. Mais seulement comme le démon, comme ce sont les esprits, ils ont su que Jésus arrive, ils ont lâché l'enfant. Mais c'est où le problème? Pourquoi les 9 n'ont pas pu faire ça? Pourquoi les 9 disciples n'ont pas pu, qu'ils étaient en bas, n'ont pas pu faire ça? Et l'autre question que nous devons poser, c'est que pourquoi les 3, Jésus a choisi 3? Pourquoi Jésus a choisi 3 disciples pour monter là-haut? Et si jamais il a choisi 3, quel était le critère du choix? Frères et sœurs, je disais tout à l'heure que si Dieu veut parler dans cette ville-ci, dans la ville de Quintet, est-ce que nous avons les qualités pour que Dieu passe par nous, pour passer le message dans cette ville? Et nous pouvons croire que Dieu ne parle plus, Dieu parle dans ses enfants encore aujourd'hui. Est-ce que nous avons les qualités, vraiment les qualités qu'il faut pour que Dieu, s'il veut s'adresser à cette population, nous serons les choisis? Est-ce que nous serons les choisis pour faire l'œuvre de Dieu? Si nous sommes les choisis, c'est Amen. Si nous ne sommes pas encore les choisis, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire pour être parmi les choisis? La Bible dit que Jésus a choisi 3, il est monté. Frère, monter veut dire quoi? Quand tu montes dans la... Il ne montait pas comment monter seulement une pente. Il montait pour arriver encore plus dans la présence de Dieu. Frère, Jésus avait certainement ses critères de choix. Jésus avait certainement ses critères de choix. Et ce que nous devons comprendre, c'est que pourquoi les 9 autres là, les 9 qui étaient en bas là, mais pourquoi ils étaient là-bas? Pourquoi ils n'ont pas choisi de partir avec Jésus? Pourquoi ils n'ont pas choisi de dire à Jésus, mais mec, pourquoi tu choisis seulement les 3 là? Pourquoi ils ne disent pas à Jésus que, mais Seigneur, je veux aussi faire partie? Quand Jésus prend les 3, il voit, quand il monte, la Bible dit qu'il montait et les autres étaient en bas. Jésus n'a rien fait avec ces gars-là, pas caché. Jésus a choisi 3 et il est parti avec les 3. Pourquoi ils n'ont pas aspiré partir avec les 3? Frère, pourquoi nous ne servons pas Dieu comme nous le servons? Pourquoi nous ne comprenons pas que nous devons nous investir d'abord, désirer ces choses-là, pour que le couloir du bonheur soit devant nous? Pourquoi? Jésus, écoutez, la Bible parle de Pierre. C'était un homme audacieux. Avec Dieu, il faut être audacieux. Avec Dieu, il faut oser. C'est un monsieur qui osait. Partout, il osait. Marcher sur l'eau, il a fait. Même là-bas, il a fait. C'est un gars qui était là, il challengeait Dieu. C'est un gars qui ne faisait pas le surplace. Et beaucoup de nous faisons trop le surplace dans la maison de Dieu. Voilà Jésus qui montait avec ses disciples. Les gars autres, les autres ont dit que gars, je parle. Tu sais, quand on demande aux gars parfois de prier, que nous venons nous prier ensemble, c'était moi être content, c'était toujours pas content. On dit, allons prier ensemble. Allons chercher la face de Dieu. Il faut qu'on gêne. Allons au culte le dimanche. Les gars n'ont pas la force de se lever le matin et de se préparer. Mais c'est clair que si tu ne parviens pas à porter ton propre corps,
te laver, t'arranger bien pour aller vers Dieu. Mais c'est clair que tu auras affaire aux petits démons. Et même ces petits démons-là, tu ne pourras pas les battre. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ce n'est pas pour ceux qui font le... C'est pour ceux qui... Que je sois malade ou pas. Je vais aller servir Dieu, frère. Je vais à la présence de Dieu. Comment tu veux faire des grandes réussites, tu veux faire des grands résultats étant couché? Frère, il n'y a rien qui doit venir pour pouvoir te libérer la voix du Seigneur. Même si tu as fait quoi à la veille, même si tu as fait quoi à la veille et que tu es à la maison, porte ton corps va servir Dieu. Il y a une grâce particulière. Écoutez, la Bible dit que quand tu es dans la présence de Dieu, les démons te fuient. Il y a des soucis que tu ne peux plus avoir. Parce que Dieu ne se mélange pas. Comment peux-tu être dans la présence de Dieu et Satan est encore avec toi? C'est possible. Si Dieu accepte que tu sois à côté de lui. Mais est-ce qu'il y a une sécurité supérieure à celle-là? Il n'y a plus une sécurité qui dépasse celle-là. Tu es dans la présence de Dieu, tu es sécurisé. Même la famille là, tu ne connaîtras plus. La Bible dit que Moïse a fait 80 jours avec Dieu. Sans boire, sans manger. Vous pouvez dire que tu humain pour faire ça? Tu penses que c'est humain que ça? Ce n'est pas humain. Ce n'est même pas du tout humain. Donc nous sommes à une époque où Dieu a tellement aimé. Et c'est pourquoi ces choses, les gens banalisent ça. C'est-à-dire on prend ça n'importe comment. Mais pourtant, notre véritable sécurité, c'est quand déjà même que tu ne passes la Bible dit que nous sommes. Jésus n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, Jésus n'a pas dit qu'il y avait un seul disciple. Il y a plus trois. Pour ensemble, pour nous encourager. Pour nous encourageons. Alors frère, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors pourquoi Dieu permet à ce que tu vois sa gloire, frère, il y a un certain pas que tu dois faire. Il y a un certain nombre de choses que tu dois faire pour que Dieu te permette, pour que Dieu accepte que tu vois sa gloire. Quand Moïse dit à Dieu dans le texte, quand Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, vous croyez que c'est Moïse qui était un jour comme ça, il a dit que Dieu le fait voir. Non. C'est le chemin qu'il a fait avec Dieu. À un moment, le gars a demandé, Dieu lui-même à un moment a dit que mon frère, l'enfant c'est là, franchement, je ne peux pas encore le refuser quoi. Rien. Dieu dit qu'il va tout te donner. Dieu dit que tu ne peux pas voir ma face, tu peux voir tout sauf ma face. Alors frère, nous devons, pour que nous arrivions à un certain niveau, nous devons nous lever. Nous devons faire des sacrifices. Il y a des choses certainement que tu dis, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Non, pourquoi ça ne marche pas? C'est que là où tu devais toquer, le pas que tu devais faire le plus, la personne vers qui tu devais partir, l'évangile que tu devais prononcer, tu ne l'as pas encore fait. Alors Dieu nous attend là-bas. Dieu nous attend là-bas. Voilà la grâce de Dieu. Expérimenter la grâce de Dieu, frère, ça a un prix. Ce n'est pas cadeau. Et rien n'est déjà cadeau. Rien n'est cadeau. Le Seigneur nous demande de réfléchir et de faire le bon choix. Même comme c'est la Bible dit que c'est lui qui nous a choisis. Dans le Jean 15 parle de ça. Jésus nous a choisis. Mais c'est parce qu'il nous a choisis que nous ne pouvons plus rien faire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est sa grâce, c'est sa volonté. Mais, est-ce que ça veut dire que nous ne devons plus rien faire? Frère, avant de venir à l'église, qu'est-ce que tu fais? Avant de venir à l'église le matin, qu'est-ce que tu fais? Avant de venir à l'église, qu'est-ce que tu as fait à la veille? Frère, on se prépare. Frère, on se prépare pour venir dans la présence de Dieu. On ne vient pas dans la présence de Dieu. Écoutez, on ne vient pas. Regardez les Zacharie. Quand tu veux regarder quand Elisabeth était enceinte, son mari partait dans la présence de Dieu. Regardez un peu l'attitude. Il y a des choses que nous devons comprendre qu'on ne vient pas. De toutes les manières, on apprend. Et on désire ça. Tu ne peux pas aller vers frère. Tu ne peux pas dire que tu pars chez Dieu, tu pars dans la présence de Dieu, tu pars dans la maison de Dieu et tu te comprends comment tu bois des bières même avant de venir. La
Bible dit que Jésus avait un endroit où il priait tout le monde avec un cœur disposé. Vous pensez que, regardez, nous sommes tous là, nous sommes tous nombreux là. Tu peux faire une prière, ça marche, j'ai fait, ça marche. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout fond ça marche et tout fond ça marche pas? À Dieu. Pourquoi tu bénis certains et ne bénis pas les autres? Pourquoi c'est parce que machin là? Parce que tu ne sais pas le prix qu'il paye. Pour aller là où il est. Et même s'il est fait, tu ne sais pas ce que le prix, tu ne sais pas ce que les parents ont payé pour qu'il soit là. Tu ne sais pas ce que les parents font par derrière. Frère, bénissez Dieu pour ceux qui ont les enfants qui sont. Bénissez Dieu pour ceux qui ont les parents qui croient en Dieu. Le sacrifice que les parents font, vous croyez que ça va rester au niveau des parents? La Bible dit que même les enfants en profiteront. Tu dois s'aimer, frère. Tu dois apprendre à s'aimer. Tu devons apprendre à s'aimer. Pas seulement à notre niveau. Même déjà, voir le cas des enfants. C'est génération sur génération. Quand la Bible parle d'Abraham, quand Dieu bénit, le Dieu parle de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tout c'est ça. Les générations. Les enfants après les enfants. Bien aimés, nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et chacun connaît le Seigneur à son niveau. Chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun dans la maison de Dieu a une responsabilité. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qu'on a pris comme responsabilité dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces responsabilités? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? C'est de venir tous les dimanches au culte. Si c'est seulement ça, cherche la grâce qui est au-dessus de ça. Cherchez plus. Cherchez plus. Frère, cherchez plus. Dieu est tellement grand que, égale comment tu vas prendre, égale ce que tu vas, c'est-à-dire, égale que tu, regardez la mer, et regardez la mer, c'est ça qui inonde, c'est ça qui alimente toute la terre. Vous avez entendu que la mer a stagné? La mer ne stagne pas. Prends l'eau que tu veux toute ta terre, la mer là sera toujours pleine. Il y en aura toujours de l'eau. C'est la grâce de Dieu. Être dans l'abondance. Amen. Alors frère, nous devons nous poser des questions. Frère, moi je fais partie des personnes, des enseignants, qui pensent que la réflexion a sa place dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas être dans un système, dans une façon de croire en Dieu, qu'on ne doit rien faire, on ne doit pas penser. Non, nous devons nous poser des questions. Quand nous lisons notre Bible, est-ce qu'on la lit comme un roman? Est-ce qu'on la lit comme un roman? Ou est-ce qu'on fait de ça la méditation, la réflexion, afin que Dieu nous inspire, afin que Dieu nous parle? J'ai compris une chose, c'est que nous devons parfois revenir sur beaucoup de choses qu'on nous sommes déjà dites. Nous devons revenir sur beaucoup de trucs qu'on a, beaucoup de choses qu'on a eu déjà à voir. Nous devons revenir là-dessus pour ramener encore un certain nombre de choses. Pour remettre encore des fondements. Chacun de nous doit se remettre en question. Chacun de nous.
causé hier avec certains qui nous étaient sûrs qu'ils devaient être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne les vois pas. Mais qu'est-ce qui a pu? Qu'est-ce qui a pu les retirer? Qu'est-ce qui a pu les empêcher d'être là? Frère, et c'est ni la première fois, ni la deuxième fois. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui tire les autres par derrière. Et la Bible nous dit, évitons d'être de ceux-là qui empêchent les gens de grandir vers le Seigneur, d'aller de l'avant. Nous devons être plutôt des sources de motivation. C'est cette personne-là que quand tu vois tu vois ton frère, tu dis que frère, non, ce que tu fais là, ça ne te permettra pas d'être là demain. Ça ne te permettra pas de servir ton Dieu. Ça ne te permettra pas de louer ton Dieu. Nous devons réfléchir autrement. Nous devons nous comporter autrement, frère. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et tu n'es pas un modèle là où, dans ton biotope, c'est dans ton milieu. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu n'es pas ce modèle-là qui encourage. Tu ne peux pas prétendre être serviteur de Dieu et tu fais le Congo-ça sur le nom des gens. Tu ne peux pas prétendre être... Et tu bavardes comme ça sur les gens et ceux qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils en diront? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et les gens boivent de la colle à côté de toi et tu ne fais rien. Nous sommes... Dieu nous appelle, Dieu nous traite des seigneurs. Et un seigneur, c'est celui qui apporte quelque chose à l'autre. Un seigneur, c'est celui qui apporte... C'est celui qui enseigne, qui aide l'autre à être... Tu dois permettre à l'autre d'être la version meilleure. Tu dois permettre à ta soeur d'être la version meilleure d'elle. Ton frère d'être une autre personne. Dieu nous appelle tous. Vraiment tous. Frère, ça paraît simple, mais c'est profond. Ça paraît simple, mais c'est profond. Je sais les choses. Je sais les choses, c'est que Dieu nous posera la question aussi. Quand nous serons même sur cette terre-ci, ça va commencer d'abord par ici. Et après là-bas, là, ça pourra revenir si on ne se remet pas rapidement la question. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu te donne? De ton talent, de ton savoir, de tes biens, de tes enfants. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Frère, je te garantis, la question là, si tu n'as pas encore compris ça, et si tu quittes la terre sans avoir cherché à comprendre ça, la question va te retrouver avec Dieu.